Tu te sens bien? Oui, ça va, ça Je va. te trouve un peu pâle. Non, non, ça va, je t'assure, oui. Ok. Je vais préparer quelque chose, alors. D'accord. Cette petite garce m'espionne. Eh, restez cool. Je l'ai surprise en train de fouiller dans mes mails à la recherche de je ne sais quelle preuve pour étayer une théorie stupide qu'elle s'est inventée. C'est la chaussure de Natty. C'est sa chaussure, où l'avez-vous trouvée? Dans la voiture abandonnée. À 14 h en direct, aux infos sur toutes les chaînes de télévision puis dans la presse en ligne. Tu es sûr que c'est la meilleure chose à faire? C'est tout ce qu'il nous reste à ce stade. Vous êtes sûr à propos du direct? Vous pourriez préenregistrer le message. Ça prendrait trop de temps, il faut faire tourner l'information. Ça pourrait aussi le pousser à accélérer sa demande. Tu devrais peut-être en parler à Rosso. Il saura te dire ce qu'il vaut mieux faire ou ne pas faire pour protéger Natty. Marang a raison et tout Meleng. Tu dois choisir tes mots avec la plus grande précaution. Comment je pourrais supplier un homme qui a pris mon fils? Je m'en occupe. Waouh. Il est vraiment surmené. Ce n'est pas facile. Ne pas savoir où est son enfant et... s'il est en vie ou... On doit croire qu'il est en vie. Ou alors c'est comme si on abandonnait. On ne pourrait pas continuer. Maxine a déjà abandonné. Tu n'en sais rien. Pourquoi elle laisse Itumeleng prendre toutes les décisions? Les gens traitent les choses de manière différente. Peut-être que Maxine préfère battre en Ou retraite. peut-être qu'elle en sait plus que ce qu'elle veut bien dire et qu'elle a donc besoin de calme pour élaborer ses plans. Écoute, nous avons déjà eu cette conversation hier et ça ne sert vraiment à rien de spéculer sur ce que Maxine peut bien penser ou ne pas penser en ce moment. Tu as raison. On doit se concentrer sur Natty. Ouais. Et tout va bien? Oh oui. Oui, oui, comme sur des roulettes. Pourquoi? Non, non, non. C'est vrai, tu n'as jamais aimé les médocs. Tu n'as jamais pris un cachet pour des maux de tête. Oui, mais... seuls les imbéciles ne changent pas. C'est pour la tension. Je fais un peu d'hypertension. C'est grave? Quoi? Non, 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 pas du tout. Elle n'est que moyennement élevée. Je me demandais... J'aurais aimé aller en ville aujourd'hui pour refaire les stocks et tout ça. Est-ce que je pourrais prendre le pick-up? Oui, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, je suis pris toute la journée pour des livraisons. J'ai pas le temps d'aller en ville aujourd'hui. J'irai demain. Si tu veux, t'as qu'à faire la liste de ce qu'il faut et je te l'achèterai. Oh, mais si ça t'embête pas, je t'accompagnerai. Ok. Ah, ce soir, hein?
excusez-moi une minute. J'ai des clients. Magnifique, n'est-ce pas? Le bush dans cette région est si calme, mais à la fois envahi par la mort. À l'instant, j'ai vu des prédateurs chasser et des proies mourir. Je travaille là. Pourquoi au juste est-ce que je vous paye aussi cher, Neil? Contre des informations. Et en ce moment, vos informations ne sont pas très abondantes. Je tente une nouvelle approche, ok? Soit, mais j'attends votre livraison. Par exemple, alors même que vous sortez avec Bernie, j'ai dû apprendre de mon informateur Odin Lady qu'elle et le chef avaient été un jour intimes. Itumeleng peut avoir n'importe qui, pourquoi il irait perdre son temps avec la cuisinière? C'est une très bonne question. Si seulement j'avais quelqu'un proche de Bernie pour vérifier l'information. Ok, vous voulez que j'en parle à Bernie? Ah, excellente idée, Neil! Vous savez, en dépit des apparences, il se peut que votre cerveau fonctionne un peu. Je peux retourner travailler maintenant? Ah oui, je vous en prie, de rien. Je me ferai un plaisir de vous laisser passer. D'après Rosso, je dois répéter le nom de Natty le plus possible. Tu peux parler de la récompense? D'après Rosso, ça ne peut pas faire de mal. Qu'est-ce que vous faites? On rassemble des idées pour l'annonce. Tu crois que c'est une bonne idée? Et Rosso pense qu'il faut être prêt. Excuse-moi. Mais je ne parlais pas d'être prêt, je parlais de l'annonce elle-même, Itumeleng. J'en déduis que tu ne penses pas que ce soit une bonne Je idée. pense que c'est une erreur. Nous n'avons pas d'autre choix. Grâce à toi. Itumeleng. Itumeleng, on ne sait pas ce que pense le kidnappeur. Et s'il se sent pris au piège et que tout à coup il panique et fait du mal à Natty? Ou il pourrait le libérer. Et la récompense? On va recevoir des centaines d'appels, la police va suivre de fausses pistes. Et qu'est-ce que tu veux que Ils je ne fasse? retrouveront jamais notre fils comme ça, Itu. Donc tu préfères que je reste ici à attendre son appel ou jusqu'à ce qu'on retrouve le corps? Tu lui forces la main. Très bien. Le kidnappeur contrôle la situation depuis le début. Il est temps qu'on prenne le pouvoir. On va bel et bien lancer l'appel. Fin de la discussion. Est-ce qu'on t'a dit dernièrement que t'étais un génie? Non, pas dernièrement, non. J'ai parlé à Angie. Bien, c'est très bien. Ouais, tu sais quoi? T'avais complètement raison. C'était la première fois qu'on se parlait vraiment. Et c'était génial. On a parlé de Tristan et, tu sais, du mal qu'on s'est fait l'un à l'autre. Ah, ça fait du bien. Bien. Ouais, vraiment. C'est comme si on était repartis sur de bonnes bases. Tu vois, elle a même parlé du futur où j'aurais peut-être ma place. Oncle Charles? Hé, Oncle Charles! Oh, désolé, mon grand, parfois, l'esprit des vieux s'absente sans prévenir. Il semblerait qu'Engie et toi soyez prêts à repartir du bon pied. Je crois que oui, ouais. Tu sais, une relation ne peut fonctionner que si les secrets qui nous ont autrefois blessés se changent en vérité apaisante. Waouh! Qui a dit ça? Apparemment, c'est moi. J'adore ça, c'est comme si j'avais mon propre gourou. Ouais, ça doit être agréable. Mais tu serais vraiment gentil si tu voulais bien faire un thé pour ce vieux gourou. Bien sûr. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va. D'accord. D'accord, assure-toi simplement que le PDG reçoive le rapport, ok? Merci. Merci, au fait. Pourquoi? Je n'ai pas fait grand-chose. Tu plaisantes. Tu as répondu présente pour moi, pour ma famille. Non, je suis dans cette maison comme un cheveu sur la soupe. Non, tu as avancé l'argent pour la rançon et apporté un soutien moral. Et j'ai accusé la mère de l'enfant d'avoir orchestré l'enlèvement de son propre fils. Oui. Je suis désolée de m'en être pris à Maxine. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Ah, ne t'en fais pas.
C'est une affaire classée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça doit être l'attente. Tu aimes savoir ce qui se passe. Tu n'aimes pas les secrets. C'est ce que j'aime chez toi. Désolée. Non, c'est ma faute, Désolé. C'est juste que... ce n'est pas le bon moment, pas avec tout ce qui se passe. Ouais. Non. Tu as raison. Mais d'ici peu de temps, ce sera le moment. Oui. Hé, Jack, viens par là. Écoute, je suis désolé, j'ai attaqué tôt ce matin. Je voulais finir plus tôt cet après-midi pour te filer un coup de main. Je sais ce que tu vas me dire. Dis-moi, comment va Angie? Ah bah, je m'attendais pas à ça. Est-ce que ça va mieux entre vous ou... Ouais, dans l'ensemble. Enfin, ça va mieux. Bien. Bien? Oui, très bien. Quoi, on réapprend les syllabes ici ou quoi? Je trouve ça bien. Si tu es heureux, je suis heureux. Cool. Quoi, j'ai raté un épisode? Ok, j'ai du travail. On se voit plus tard. Ça marche. On devrait faire ça plus souvent. Oui, c'est ça. Tant que tu es par terre, dans la boue, et que je suis dans mon joli petit uniforme. Joli petit uniforme. Je sais pas, moi, t'as l'air en forme, comme ça, plutôt costaud. J'ai pas l'impression que t'aies besoin de mon aide. Morveux. Raté! Va plutôt me faire un thé, tiens. Regarde. Non, sérieux. C'est quoi cette coupe? Mais qu'est-ce que c'est? C'était ma période Jennifer Lopez. C'est énorme, on dirait plutôt une période afro. Si t'avais des cheveux comme ça, tu n'aurais rien senti. Et donc, c'est qui là? Ça, c'est Greg. C'est mon premier chéri. Ah. Il a pas l'air très futé, hein? T'es jaloux? Oh, non, faut pas exagérer quand même. Ah, et t'en as eu beaucoup? Des petits amis sérieux? Est-ce une vraie question? Je suis simplement curieux. Quelques-uns. Certains au lodge? Où tu veux en venir? Oh non, je suis juste... Tu sais qu'il y a des rumeurs qui courent et... Quel genre de rumeurs? On dit que toi et le chef, vous aviez... Ce ne sont pas tes affaires, d'accord? Ah, donc c'est vrai. T'es sorti avec ton patron, petite vilaine. Tu ferais mieux de partir. Allez, Bernie, je te taquine un peu. On a tous notre passé, on a tous fait des trucs. Écoute, si ça peut te consoler, j'ai embrassé la directrice l'an dernier sur la piste de danse à Noël devant tout le monde. T'es encore là? Ça lui a plu, cela dit. Mais je t'appellerai. Je ne promets pas de répondre. Pourquoi t'es habillé comme ça? J'ai décidé d'être à tes côtés. Non, je ferai ça tout seul. Itumeleng, s'il y a la moindre chance que Nati voie ça, je veux qu'il voie sa mère. Il doit savoir que ses parents le cherchent tous les deux. C'est pas une mauvaise idée. Je voulais rester digne. Je ne veux pas que ça tourne à la mièvrerie. Chef, c'est sa mère. Allons-y. Tu as l'air de bonne humeur? Je suis de bonne humeur. Pour une raison en particulier?
pour une raison bien particulière. J'ai repensé à la conversation qu'on a eue hier. Oui, ça m'a fait du bien. Beaucoup de bien. J'imagine que l'insistance d'oncle Charles a porté ses fruits. Charles? Ouais, il ne m'a pas lâché. Il m'a poussé à m'ouvrir à toi. Enfin, si on veut aller de l'avant. Charles est un sage. C'est ce qu'il me répète, ouais. Dans ce cas, on devrait probablement aller de l'avant. Hmm? Je ne voudrais pas vexer Charles. Écoute, je t'attendrai le temps qu'il faudra. Ce message s'adresse à la personne qui détient notre fils. Nati te l'a dit. Je vous en prie, rendez-nous notre fils. Nati est un enfant très spécial. Et nous l'aimons. Vous avez probablement remarqué à quel point Nati est remarquable. Mais il y a certaines choses que vous ne savez pas sur lui. Sa couleur préférée est le vert et... il aime jouer au foot, faire du cerf-volant. Parfois, il fait des cauchemars. S'il fait un cauchemar, il suffit juste de lui frotter le dos et lui chanter une chanson. Ramenez-le, je vous en prie, ramenez-le. Ramenez-nous notre fils. Si quiconque a la moindre information sur l'endroit où se trouve Nati, veuillez nous contacter. Il y aura une récompense considérable pour toute information permettant de le ramener sain et sauf. Et vous qui avez mon fils, je vous en prie, relâchez-le quelque part. Appelez-nous et nous irons le chercher. Et je vous promets que nous ne vous poursuivrons pas. Mais si vous touchez ne serait-ce qu'à un seul de ses cheveux, vous pouvez être sûr, cela je vous le promets, que je vous retrouverai. Je consacrerai ma vie entière à vous traquer où que vous soyez, et je vous tuerai. Je vous ferai payer chaque seconde de la douleur que vous infligez à notre famille, en 100 fois pire. Arrête, je t'en prie. Je t'en prie. Dis-moi, tu peux envoyer la Oui. glace, s'il te plaît? Je ne veux pas en parler. Sauf que je sais que ce n'est pas vrai. Alors pourquoi tu ne cracherais pas le morceau? Il m'a parlé d'Itou Meleng. Et où est le problème, Bernie? Parce que ça ne le regarde pas, tu vois? Ça n'a rien à voir avec lui. Ok. Mais il s'intéresse simplement à toi. Ça ne lui donne pas le droit d'être indiscret. Il essayait juste de faire la conversation. Et comment est-ce qu'il est au courant d'abord? C'est vrai, on n'en a pas parlé. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire avec qui je suis sortie? Il n'y a rien de mal à chercher à mieux te connaître. Tu sais, c'est ce truc bizarre et incongru que font les adultes quand ils démarrent une relation ensemble. Tu vois le truc? Je trouve ça stupide. Ok. Allez, raconte. Quand il t'a parlé d'Itou Meleng, est-ce qu'il t'a jugé? Non. Ok. Est-ce qu'il était jaloux? Oui, oui, ça va, ça. Non. Est-ce qu'il était prêt à partager ses histoires avec toi? Oui. Donc, tout ce que nous avons là, c'est un beau gosse qui s'intéresse à toi et qui veut que vous vous engagiez tous les deux dans une relation en connaissance de cause. Ouais. Oh non! Bernie court! Sauf qu'il peut! Mais oui, c'est ça, tiens. Sauf qui peut. Ok, c'est parfait. Je le prends, hein, c'est moi. Mais si vous touchez ne serait-ce qu'à un seul de ses cheveux, vous pouvez être sûr que je vous retrouverai. Je consacrerai ma vie entière à vous traquer où que vous soyez.
C'était magique. Elle m'a entraîné derrière la Jeep et elle a commencé à m'embrasser, l'air de rien. Bon, on dirait que vous sortez à nouveau ensemble. Je crois, oui. Et tout ça grâce à toi. Charles, tu devrais reposer le café. Charles? N'aie pas peur. N'essaie pas de me tenir. Ne fais rien. Qu'est-ce qui se passe? Ça va passer, ça va passer. Karel! Oncle Charles! Karel! Karel! Viens voir! Hé, Charles! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on parlait et tout à coup, il s'est allongé par terre. Charles, tu m'entends? Hé! Est-ce que tu veux que j'appelle une ambulance? Non. Ça va aller. Ça va aller. Je suis désolé. Il faut que je m'asseye. D'accord. Attention, doucement. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Merci. Va chercher de l'eau. Vite. Attends, je t'aide à te redresser. Tu nous as flanqué une sacrée frousse, mon ami. Ah, ça, on peut le dire. Hey. Ton numéro est au point. Je fais de mon mieux. Tu veux bien essayer de nous dire ce qui t'est arrivé? Tu prends du sucre? Ouais. 3. Il l'aime bien chaud et bien sucré. Jack, fais ce que je te dis. Ça s'appelle une crise tardive d'épilepsie. Et c'est grave? Non, c'est probablement dû au stress. Bon, alors, ça va aller? Oui, ça va aller, ça va aller. Tant que je continue à prendre mes pilules anti-crise, j'irai bien. Merci. Ah oui, je vois. Donc les pilules que tu prenais l'autre jour, c'était ça. Tu ne m'avais pas dit que c'était pour l'hypertension. J'ai peur d'avoir un peu menti. Je ne voulais pas t'inquiéter. Ah. Alors tu n'as rien dit. Donc tu préfères jouer à la roulette russe avec ta vie. Oh, mais non, Karel. Si, et quand tu allais faire le tour de cette réserve en roulant des heures, tu aurais pu avoir un accident. Je n'en ai pas eu. C'est le premier épisode depuis le diagnostic, et c'est parce que j'étais à court de Tu médicaments. aurais dû me dire la vérité depuis le début. Tu aurais pu te tuer, mon vieux. Oh, tu vois, tu peux pas t'empêcher de tout dramatiser. C'est pour ça que j'ai préféré me taire. Calmez-vous, s'il vous plaît, tous les deux. Il ne manquerait plus qu'il fasse une autre crise. Karel, il n'avait pas vraiment l'intention de te mentir. Bien sûr que non, mais je ne voulais pas être traité comme un handicapé. T'aurais fait exactement la même chose. Quoi? Je ne mens pas à ma famille, moi. Non, mais tu ne voudrais pas être traité comme un handicapé. Tu te souviens quand t'es tombé du toit? T'étais encore dans le potager que tu voulais déjà nettoyer la porcherie. C'était différent. J'avais tellement de travail à faire ici, qui l'aurait fait à ma place? Toi? T'as raison, je suis désolé. C'était idiot de ma part de te le cacher. Dorénavant, je serai franc. Et puisque maintenant les choses sont claires, voudrais-tu me conduire en ville pour mes pilules? Oui, avec grand plaisir. Encore que je devrais te faire bouffer des os sanglants pour la frousse que tu nous as fichue. Ne nous refais plus ce genre de surprise, Charles. Plus de secrets entre nous, hein? J'ai plus rien à cacher.
Toujours rien. Tu t'attendais à quoi? Tu ne sais pas ce que c'est. Bon, nous devons garder espoir. Être persuadé qu'il est vivant. Oui, c'est ce que je me répète en boucle sans arrêt, mais... Réponds. Vous disiez Clady? Oui, qui est-ce? J'ai l'enfant. Si vous voulez le revoir vivant, je vous conseille d'écouter attentivement. Premièrement, vous et votre famille ferez ce que je dis la prochaine fois. À la lettre. C'est lui? C'est compris? Je suis désolé pour la dernière fois. C'était une erreur. Ça n'arrivera plus. Passe-le-moi. Une Cette minute. erreur va vous coûter 500 000 de plus. Pour le contretemps. Mais Vous avez 24 heures. attendez, 4 millions de rand. Nous ne pouvons pas réunir... Une telle somme en 24 heures. Alors le garçon mourra. Non, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Attendez. Passe-le-moi. C'est vous qui allez m'écouter, espèce de malade. Parce que si vous faites du mal à mon fils, Je vous fallait tue. me Je dire. jure que je vous tuerai. Allô? Et Tomeleng, tu as tout fait rater. Pourquoi tu as fait ça? Si quelque chose arrive à mon fils, s'il lui arrive quoi que ce Maxine, soit, ça suffit. je te tue. Tu m'entends? Je te tue. Bonjour, beauté. Bonjour. Ça va pas? Si. L'oncle Charles il a fait un malaise bizarre hier. Quoi? C'était impressionnant, j'ai eu très peur. Et il va mieux? C'est une sorte de crise d'épilepsie. Il n'avait plus les médicaments qu'il prend en prévention et... Oh là là, le pauvre. J'irai le voir tout à l'heure. J'avais envie de te dire merci. C'était sympa hier de parler. C'était une vraie conversation, constructive. J'ai préféré le moment où tu m'as embrassé. Mais notre discussion, ouais, c'était... C'était génial. On ne doit peut-être pas s'emballer. Ouais, t'as raison. Allons-y doucement. T'es prête? Je suis prête. Je pense à l'avenir. Notre avenir? Notre avenir. Hé, Jack. Salut. Désolé. Tu peux venir une minute? Alors, à tout à l'heure. Oui? Ouais. Cool. Attends! J'ai vu que tu m'avais appelé. Oui. Je voulais m'excuser. Merci. Je suis vraiment désolée. J'aurais pas dû me mettre en colère comme ça hier. Bernie, c'est pas grave. Je suis à l'épreuve des balles. C'est bon à savoir. Et pour Itumeleng, je n'ai pas... Arrête, t'as pas à te justifier. Tu sais, je te taquinais. Non, je dois apprendre à relativiser les choses et... Tu vois, je suis tellement... Allez, demande-moi ce que tu veux. N'importe quoi? Je n'ai rien à cacher. Ok. Comment ça a commencé entre Itumeleng et toi? Eh bien, je venais juste d'être nommé chef et je passais pas mal de temps avec lui parce qu'on devait composer les menus ensemble, ce genre de truc, et le courant passait bien entre nous. Et ensuite, j'ai découvert un de ses secrets. En fait, je me suis dit que c'était la raison pour laquelle il m'avait séduite, sans doute pour que je ne vende pas la mèche. Et alors, finalement, c'était quoi son secret? Ça n'a plus d'importance maintenant. Bernie, tu as dit rien à cacher. Bon, j'ai trouvé quelque chose dans son bureau. Ok. Qu'est-ce que c'était? Une corne de rhinocéros. C'était pas une vraie. Comment tu le sais? Parce que c'est lui qui me l'a dit. Il m'a expliqué que c'était décoratif. Écoute, on peut se limiter à une
histoire d'ex-petite amie par semaine. Ça te paraît possible? Absolument, oui. Si on parlait de nous plutôt. T'es d'accord? Oui, tout à fait. On a plein de Bien. trucs à se dire. On parle ou on parle pas? J'ai besoin de ballons pour décorer. Vous allez dans la réserve et vous sortez des tables et des chaises. Moi, je vais parler à Pizzo du buffet et à Marante des boissons. Allez, au travail, on se Bien, dépêche. Maman Rose. Efficacité. Ah, Bonjour. Ashwin. C'est le pot d'adieu pour Bernie? Je n'arrive pas à croire qu'elle nous quitte. Tout a une fin, mon garçon. Bernie part vers d'autres pâturages. Nous devons nous réjouir pour elle. Tu sais, quand mon fils Isaac a quitté le Dinaledi, j'ai cru que mon cœur allait se briser. Mais je devais l'encourager et faire bonne figure. Oui, mais cet endroit va être mort sans elle. Tu as d'autres amis. Mais personne qui me comprenne aussi bien qu'elle ou qui me fasse autant rire. Oh, Ou même parler de tout et de mon rien. pauvre garçon, qu'est-ce que tu vas devenir? Bernie est amoureuse de quelqu'un d'autre. Quoi? Non, 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 non. Je suis pas amoureux de Bernie, non. Tu en es sûr? Autant que de la mort et des impôts. Si vous voulez parler d'amour, celle que je ne peux pas oublier, c'est Amita. Celle-là, c'est Ouais. pas vrai. Celle-là. Elle m'a plu dès le premier jour. Ashwin, je te prenais pour un simple coureur de jupons. Mais tu as un cœur. Oh. Ne le dites à personne. Et tu envoies des cartes postales à ta grand-mère. C'est tellement gentil de ta part. C'est le moins que je puisse faire. C'est elle qui m'a élevé. C'est gentil. Ça me fait penser, il faut que j'aille au village acheter des timbres. Vas-y. Oh, avant que j'oublie. Je vous aime, maman. Moi aussi. Merci, Fana. Salut. Salut. On a une autre demande de rançon. Quoi? Eh oui. Et alors? Le type a appelé pour demander plus d'argent et Tumeleng est devenu fou. Il a menacé de le tuer et le type a raccroché, paniqué. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Qui sait ce que ce détraqué va faire maintenant? Au fait, est-ce que vous avez appelé Rousseau? Il a dit qu'il avait mis ses experts en informatique sur le coup, pour voir si on pouvait localiser l'appel, mais... Il est vivant. Au moins, il est vivant. Maintenant... Je prie le ciel pour qu'il aille bien. Hé! Je suis sûre qu'il va bien. Vous voulez du café? Ou bien un thé, si vous préférez. Un thé, un thé, s'il te plaît, Fana. Bon. Je te pose une dernière fois la question avant d'aller me poser sur cette chaise. Tu ne veux pas voir un médecin? Non, 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 je vais prendre mes pilules. Ça suffira. Je me sentirais quand même plus tranquille si on allait... Bonjour. Quand je vous vois, je sais que je vais aller mieux. Comment allez-vous? J'ai Oh, appris... tout est bien qui finit bien. J'ai pris mes médicaments, tout va bien. T'es venu? J'étais impatiente. Bien, je crois que je vais aller nous préparer un truc à manger. Et attends, je vais aller mettre en route un barbecue. Toi, aujourd'hui, vas-y, mollo, mon vieux. Je viens d'avoir une idée. Tous les deux, vous vous reposez et moi, je cuisine. Jack va m'aider, pas vrai? Quoi? Moi? Mais je sais pas cuisiner. Tu peux apprendre. Vous verrez, dans peu de temps, il sera le roi des fourneaux. Je suis pas habillé pour. Il me faut un tablier blanc. Angie! Maman.
je crois qu'ils ont apprécié. On peut pas se tromper avec des hamburgers au fromage. Quand même, Karel s'est resservi et l'oncle Charles aussi d'ailleurs, c'est bon signe. Il retrouve de l'appétit. Ouais, il était de bonne humeur. Cet homme connaît des histoires incroyables. Ah ça... Je crois qu'il est allé faire la sieste. Il doit être épuisé après cette crise. Ou il a une indigestion. Hein? Il va s'en remettre, Jack. Il y a beaucoup de gens qui vivent toute leur vie en étant épileptiques. Je sais, mais je suis tellement content de l'avoir à la maison. Il a un don pour rendre les choses meilleures. Même quand j'étais petit. Quand tante Emma et mon père sont morts, tu sais, j'avais déjà perdu ma mère. Alors pour moi, Charles, c'était un roc. Il avait toujours les mots justes. Des jours sombres? Les pires. Ton père, il était comment? Tu ne parles jamais de lui. Ouais. Il avait eu une liaison avec tante Emma. Alors, son nom, c'était comme du poison par ici. Je ne le prononçais jamais. Parle-moi de lui. C'était une légende. C'est vrai. C'était un sacré farceur. Je me souviens qu'un jour, il avait mis un serpent dans mon cartable. Ouais. Et quand il s'est échappé pendant le cours, la maîtresse, elle a failli mourir de peur. Les mômes couraient partout, ils hurlaient et... ce genre de choses. Il te manque? Ouais, tous les jours. Quoi, t'as plus de timbre? Quoi? Si, je viens d'aller en acheter. Écoute, j'ai vu un truc. Là-bas. Quoi? Kennedy Lebata, il est revenu. Oh, je suis désolée pour toi. Qu'est-ce qu'il veut? Il faisait quoi? Je te jure que s'il s'approche du lot, Bon, fais gaffe, ok? Parce que il avait rendez-vous avec ce don Juan de Nil. Comment tu le sais? Je veux dire, peut-être qu'ils se sont rencontrés par hasard. Non, c'était autre chose, Lindsay. Apparemment, ils se sont pas juste croisés au village. Non, c'est plus que ça, j'en suis sûr. Enfin, pourquoi tu t'imagines? où est-ce qu'on trouve du lait ici? Salut, Bernie. Salut. Salut, Bernie. Tu as vu quelque chose d'anodin et tu ne peux pas t'empêcher de courir le raconter à Bernie, c'est la ça? moindre des choses. Tu n'as pas le droit. Mais il a failli tuer Amita. Oh, Amita serait la première à te dire qu'elle a tenu un grand rôle dans cette histoire. Je m'excuse, on ne va pas gâcher le plaisir de Bernie uniquement parce qu'on déteste les bâtards. Non, elle a raison. On sait tous qu'il est répugnant et tout ça, mais ça ne veut pas dire que Neil a fait quelque chose de mal. Exact. Alors dans ce cas, je vois pas pourquoi on lui dirait pas. Je te jure que si tu dis un seul mot à Bernie de ce que tu vas as faire vu... quoi, Dixie? Tu vas me virer? Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu fais tout un plat pour 3 fois rien. En plus, ça te rend aussi mauvais que les bâtards. Moi, j'essaye pas de faire de mal à Bernie. Alors garde-le pour toi. Au moins, tant qu'on n'en sait pas un peu plus. Et comment je vais y arriver? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez réussi à localiser l'appel? Non. J'ai reçu une information qui pourrait vous concerner. Sur le chemin du retour, j'ai eu un appel radio de mes gars. Ils ont retrouvé le corps d'un petit garçon noyé près de la rivière. C'est Natty. Je n'en sais rien. Ils l'emmènent à la morgue et je ne l'ai pas encore vu. Et vous voulez qu'on aille l'identifier? Oui. Itumeleng, c'est toi. C'est toi qui as fait ça, Itumeleng. Tu l'as tué. Maxime! Tu as tué mon fils. Tu as tué mon fils, Itumeleng. Madame Nomvete, nous ne savons pas si c'est votre fils.